Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons élaborer le chapitre tension continue pour la classe de EB9 et on va voir particulièrement comment on peut mesurer une tension continue à l'aide d'un oscilloscope. Donc tout d'abord, il faut distinguer entre deux types de tension. Une tension, elle peut être tension continue, DC. C'est quoi une tension continue? C'est une tension qui ne change pas au cours du temps, c'est-à-dire elle est toujours la même. Donc ici on a dessiné le graphe U en fonction du temps. On remarque que c'est une droite horizontale, c'est-à-dire la tension elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Donc cette tension s'appelle continue, DC. La pile est une source de tension continue. Une pile nous donne une tension qui ne change pas, donc c'est une tension DC. Et le deuxième type de tension, c'est la tension alternative, notée AC. Cette tension n'est pas constante, elle change, donc elle a cette forme si elle est alternative sinusoïdale, c'est-à-dire elle n'est pas la même. Elle change de signe deux fois chaque une période, donc elle est tantôt positive, négative, etc. On va voir ce type de tension plus tard, mais dans cette vidéo, on s'intéresse seulement à la tension continue, c'est-à-dire qui ne change pas au cours du temps. Pour mesurer une tension au bord d'une pile, on peut utiliser premièrement le voltmètre. Donc le voltmètre, il a deux bornes, une borne V et une borne COM. Pour mesurer une tension, la tension UPN aux bornes d'une pile par le voltmètre, il faut relier la borne V du voltmètre à la borne positive de la pile et la borne COM du voltmètre à la borne négative de la pile. Donc le voltmètre dans ce cas va afficher une valeur positive, par exemple 9 volts. Et le voltmètre bien sûr, il est branché en dérivation aux bornes du dipôle. Et il y a un autre appareil qui sert aussi à mesurer une tension et qui s'appelle l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, c'est un appareil qui sert aussi à mesurer une tension et il sert aussi à dessiner ou bien à visualiser cette tension. C'est pour cela que l'oscilloscope il a un écran. Donc le voltmètre ne peut pas dessiner, ne peut pas visualiser la tension, on ne peut pas savoir la forme de la tension par un voltmètre. Mais l'oscilloscope, il mesure et il nous donne comment elle est la forme de la tension, si elle est continue ou bien alternative sur l'écran. Donc c'est quoi un oscilloscope? Un oscilloscope est un appareil qui sert à mesurer et à visualiser ou bien à dessiner une tension, à représenter la forme de la tension. C'est pour cela qu'il a un écran gradué. Donc un oscilloscope, il possède 8 divisions verticales, ce sont les divisions, chaque carreau c'est une division, et il possède 10 divisions horizontales, et il sert à mesurer et à visualiser une tension. Comment il est branché l'oscilloscope au bord d'un dipôle? Donc bien sûr c'est comme le voltmètre, l'oscilloscope il est branché en dérivation, car lui aussi il sert à mesurer une tension. Donc il est branché en dérivation dans un dipôle et pas en série, comme l'ampèremètre. On va voir quelques boutons sur l'oscilloscope. Donc ça c'est l'oscilloscope, il possède un écran gradué. Au milieu de l'écran il y a un axe pour le temps et un axe pour la tension, c'est-à-dire les divisions verticales sont pour la tension et les divisions horizontales sont pour le temps. Il a un bouton qui s'appelle on-off qui sert à allumer l'oscilloscope ou bien à l'éteindre. Et il a deux bornes. Une borne qui s'appelle entrée, elle est notée, elle a ce symbole Y. Et une borne qui s'appelle masse qui a ce symbole, elle est notée M. Donc c'est comme le voltmètre il a une borne V et une borne COM. L'oscilloscope il a lui aussi deux bornes, une borne qui s'appelle entrée, c'est comme la borne V du voltmètre, et une borne qui s'appelle masse, c'est comme la borne COM du voltmètre. Et il y a un bouton qui s'appelle sensibilité verticale. Par exemple, ici, on a réglé la sensibilité verticale sur 2 volts par division. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que chaque division verticale, elle est équivalente à 2 volts. Et il y a ce qu'on appelle sensibilité horizontale. Elle est notée SH ou VB. Elle s'exprime en secondes par division. Donc la sensibilité verticale s'exprime en volts par division, la sensibilité horizontale en secondes par division. À quoi sert cette sensibilité? Par exemple, si on choisit 5 secondes par division, ça veut dire que chaque division ici, chaque division horizontale, c'est équivalent à 5 secondes. On va voir ça plus tard, comment on les utilise. Et il y a un bouton XY qui sert à arrêter le balayage, à supprimer le balayage. On va voir c'est quoi le balayage et à quoi sert plus tard. Donc, un oscilloscope possède deux bornes. L'entrée, ou bien la voie, Y, elle a ce symbole, une flèche vers le haut ou bien vers le bas. Et l'autre borne s'appelle la masse de l'oscilloscope. Elle est notée M et elle a ce symbole. Donc c'est comme le voltmètre, l'oscilloscope il a deux bornes, une borne qui s'appelle entrée et une borne qui s'appelle masse. Donc c'est comme le voltmètre, il a une borne qui s'appelle V et une borne qui s'appelle com. L'oscilloscope il a l'entrée et la masse. Pour mesurer la tension UAB par l'oscilloscope, il faut relier l'entrée sur la première lettre. Donc ici la première lettre c'est A. Donc Y doit être sur A et la masse sur B. Pour mesurer la tension UBA par l'oscilloscope, il faut brancher l'entrée sur B et la masse sur A. Donc la première lettre c'est B, c'est-à-dire l'entrée sur B et la masse sur A. Application 1. Dans chacun des circuits ci-dessous, précisez la tension mesurée par chaque oscilloscope et indiquez pour chaque tension si elle est positive ou négative. Donc on a trois circuits. Dans le circuit 1, il faut dire pour chaque circuit quelle tension il mesure l'oscilloscope et il faut dire si cette tension est positive ou négative. Donc pour le circuit 1, l'entrée de l'oscilloscope, comme on peut le voir, l'entrée est branchée sur la borne B et la masse sur la borne A. Donc l'oscilloscope il est en train de visualiser la tension UBA, pas UAB, car l'entrée est sur B. UBA c'est une tension bien sûr négative, car B c'est la borne négative. B est relié à la borne négative de la pile. Pour le circuit 2, on remarque bien que l'entrée est reliée sur la borne N et la masse sur la borne P. Donc l'oscilloscope il visualise la tension UNP, entrée-masse, qui est une tension négative car N est la borne moins. Et pour le circuit 3, on remarque que l'entrée de l'oscilloscope est branchée sur la borne C et la masse sur la borne D. Par suite, l'oscilloscope il visualise la tension UCD. UCD c'est une tension positive car C est la borne positive du moteur et D est sa borne négative. Comment mesurer une tension continue à l'aide d'un oscilloscope? Donc dans ce paragraphe, on va voir comment on peut mesurer et comment on peut calculer une tension continue par l'oscilloscope. Cas 1, on va voir deux cas. Dans le premier cas, on va supposer que l'oscilloscope fonctionne avec balayage. Donc ça c'est l'oscilloscope. Tout d'abord, pour mettre l'oscilloscope en marche, on enfonce le bouton on-off. Qu'observe-t-on sur l'écran? Lorsqu'on allume l'oscilloscope, on va observer une ligne lumineuse horizontale au centre de l'écran. Donc ça c'est la ligne lumineuse qui est au centre. C'est une ligne horizontale. Pour mesurer la tension UPN aux bornes d'une pile, tout d'abord, on va régler la sensibilité verticale de l'oscilloscope sur 2 volts par division. Donc là, on a réglé la sensibilité verticale sur 2 volts par division, c'est-à-dire chaque division verticale, chaque carreau là, il est équivalent à 2 volts. Puis on va relier la borne entrée de l'oscilloscope sur la borne positive de la pile et la borne masse de l'oscilloscope sur la borne négative de la pile pour qu'on puisse visualiser la tension UPN. Lorsqu'on relie l'entrée de l'oscilloscope sur P et la masse sur N,
on va remarquer que la ligne lumineuse va monter de 3 divisions vers le haut. Donc on observe une ligne lumineuse horizontale dont l'ordonnée y c'est-à-dire le nombre de divisions verticales, est constante et positive, y égale 3 divisions. Une division, 2 divisions, 3 divisions vers le haut, ça c'est y. Comment on peut calculer la tension UPN? La tension UPN est donnée par cette relation UPN égale SV fois Y. On vient de voir que la sensibilité verticale est 2 volts par division, c'est-à-dire chaque division là, elle est équivalente à 2 volts. Or, lorsqu'on a branché l'oscilloscope sur la pile, on a remarqué que la ligne lumineuse a monté de 3 divisions vers le haut. Donc, pour savoir quelle est la valeur de la tension, on applique cette relation UPN égale SV fois Y. C'est-à-dire ici, on fait 2 fois 3 et on trouve la tension UPN. Donc, dans le SI, la tension s'exprime bien sûr en volts, la sensibilité verticale en volts par division et Y en division. Donc, pour calculer la tension UPN, on sait SV, elle est donnée, toujours. Et c'est à nous de compter le nombre de divisions. Donc, ici, il y a entre le centre de l'écran et la ligne lumineuse 3 divisions. Donc, on peut déduire que Y, c'est 3. Et on applique la formule UPN égale SV fois Y. Donc, 2 volts par division fois 3 divisions. On simplifie division et division et il nous reste 6 volts. Donc comme ça, on peut calculer la tension visualisée sur l'écran d'un oscilloscope. SV sera donné et Y, on peut la déterminer en regardant l'oscillogramme. On compte le nombre de divisions entre le centre de l'écran et la ligne lumineuse. Maintenant, si on doit visualiser la tension UNP, pas UPN, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut relier l'entrée sur N et la masse sur P. Alors, l'oscilloscope, il va visualiser UNP, pas UPN. Donc, qu'est-ce qu'il va changer ici? On va remarquer que la ligne lumineuse se déplace de 3 divisions, mais dans ce cas, vers le bas, pas vers le haut. Pourquoi vers le bas? Car la tension UNP, c'est une tension négative. Donc, on observe une ligne lumineuse horizontale dont l'ordonnée est une constante, et cette constante, elle est négative, donc elle vaut moins 3 divisions, car UNP, c'est une tension négative. Pour calculer la tension UNP, on applique la même formule. UNP égale SV fois Y. SV, c'est la même, 2. Mais Y, dans ce cas, c'est moins 3, pas 3. On simplifie division et division et il nous reste UNP égale à moins 6 volts. Cas 2, on va répéter la même chose, on va faire la même chose, mais dans ce cas, l'oscilloscope fonctionne sans balayage. Avant, l'oscilloscope, il fonctionnait avec balayage. Maintenant, on va supprimer le balayage. Donc, je vous rappelle que le bouton XY, on l'a déjà vu. Si on appuie sur ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire l'oscilloscope? Il va supprimer le balayage. Donc pour arrêter le balayage, on appuie sur le bouton XY qui sert à supprimer le balayage. Qu'est-ce qui va se passer ici si on supprime le balayage? Donc lorsqu'on appuie sur le bouton on-off, lorsqu'on allume l'oscilloscope, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? Ici, on va observer un spot lumineux, pas une ligne lumineuse comme avant. On va observer un point lumineux. C'est-à-dire, lorsque l'oscilloscope fonctionne sans balayage, on n'observe plus une ligne lumineuse, on observe un point lumineux au lieu de la ligne. D'accord? Pour mesurer la tension UPN aux bornes de la pile, on va faire la même chose. La seule différence, c'est que ici, l'oscilloscope fonctionne sans balayage. Donc, au lieu d'observer une ligne lumineuse, on va observer un point lumineux. Donc, on va faire la même chose. On va prendre la même sensibilité verticale, 2 volts par division. Et on va relier la borne P sur l'entrée et la borne masse sur la borne négative de la pile. Donc, l'oscilloscope, il visualise la tension UPN.
Donc on remarque que le spot lumineux va monter de 3 divisions vers le haut. Donc qu'observe-t-on sur l'écran? Le spot lumineux se déplace de 3 divisions vers le haut. Donc Y c'est 3 divisions. Donc c'est comme avant, mais au lieu d'observer une ligne, on va observer un point, car l'oscilloscope fonctionne sans balayage. Pour calculer la tension UPN, donc on applique la même formule, UPN égale SV fois Y, 2 fois 3 nous donne 6 volts. Maintenant, pour visualiser la tension UNP, pas UPN, il faut relier P sur la masse et N sur l'entrée. Donc, voici le spot. Il va se déplacer de 3 divisions vers le bas car la tension UNP, c'est une tension négative. Donc, le spot se déplace de 3 divisions vers le bas. L'ordonnée sera moins 3 et pas 3. Par suite, pour calculer la tension UPN, on aura 2 fois moins 3, donc c'est moins 6 volts. Donc ça, c'est la différence entre l'oscilloscope lorsqu'il fonctionne sans balayage et avec balayage. Lorsqu'il fonctionne avec balayage, on observe une ligne horizontale. Elle se déplace vers le haut si la tension est positive et vers le bas si la tension est négative. Et si l'oscilloscope fonctionne sans balayage, on va observer un point lumineux et pas une ligne lumineuse. Et c'est la même chose pour le déplacement. Ce point se déplace vers le haut si la tension est positive et vers le bas si la tension est négative. Et on applique dans les deux cas la même formule, UPN égale SV fois Y. SV, c'est la sensibilité verticale, elle sera réglée, elle sera donnée. Et Y, pour trouver Y, il faut compter le nombre de divisions entre le centre de l'écran et la ligne ou bien le point lumineux. Application 2, la figure ci-contre représente l'oscillogramme d'une tension visualisée sur un oscilloscope. Première question, il faut dire si la tension visualisée elle est alternative ou continue. Donc c'est clair ici, la tension, ça c'est la tension visualisée en vert. Donc la tension visualisée, elle est continue, bien sûr, car on observe une ligne lumineuse. On n'observe pas une tension alternative sinusoïdale, on observe une ligne droite, car on observe une ligne lumineuse horizontale. Donc ça veut dire que la tension est continue, elle est constante. Ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, y a-t-il une vitesse de balayage justifiée? Donc on vient de voir, lorsque l'oscilloscope fonctionne sans balayage, on observe un point lumineux. Lorsque l'oscilloscope fonctionne avec balayage, on observe une ligne lumineuse. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Une ligne lumineuse, pas un point. Donc oui, il y a une vitesse de balayage. Il y a de balayage car on observe une ligne lumineuse et pas un point lumineux ou bien un spot lumineux. Et dernière question, il faut calculer cette tension. Il faut faire attention ici, on a la sensibilité verticale 5 volts par division. Donc comment on calcule la tension? On applique la formule U égale SV fois Y. Donc SV c'est 5 fois. Pour trouver Y, il faut compter le nombre de divisions entre le centre de l'écran, cet axe, et la ligne lumineuse. Donc il y a une division, ça c'est la première division, 2 divisions, et chaque sous-division ici est équivalent à 0,2 division. Donc il y a 2,2 divisions vers le bas, c'est-à-dire négative. Donc Y c'est moins 2,2 divisions. Donc on fait 5 fois moins 2,2 et on fait le calcul et on trouve moins 11 volts.